Bonjour chers amis, moi c'est Madame Larry Cléopâtre, je suis directrice de l'école primaire publique Djilado A de Porte-Novo, institutrice titulaire de la classe de CM2. Chers amis, notre rendez-vous de ce matin vous permettra de mieux réviser les leçons déjà apprises en classe et de mieux s'appliquer à la maison. Nous allons faire des révisions dans quelques notions de mathématiques. Nous allons commencer par la notion prendre une fraction d'un nombre. Mais avant de commencer, il nous faut apprêter notre matériel. Alors, vous allez apprêter le matériel suivant. Feuille, bic ou crayon, règle, gomme si possible. J'espère que chacun a apprêté son matériel et que nous pouvons commencer. On est prêt? C'est bien. Nous allons commencer par un petit rappel, puisque c'est des leçons déjà apprises en classe et que c'est la révision que nous voulons faire. Alors, cher ami, dis-moi ce que tu sais d'une fraction. Tu as quelques secondes de réflexion. Oui, la réponse. Une fraction, c'est une partie ou une portion d'une quantité donnée. C'est bien. Pour moi, une fraction a un numérateur et un dénominateur. Très bien. La deuxième question. Dis-moi comment prendre une fraction d'un nombre. Tu as quelques secondes. Oui, vas-y. Donne-moi la réponse. Pour prendre une fraction d'un nombre, je divise le nombre par le dénominateur et ensuite, je multiplie le résultat obtenu par le numérateur de la fraction. C'est bien. Pour moi, prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier le nombre par le numérateur d'abord et diviser ensuite le résultat par le dénominateur. C'est bien aussi. Dans l'un ou l'autre des deux cas, tu as trouvé. Bravo. C'est bien. À présent, tu vas suivre attentivement une situation problème. Porte-moi une écoute attentive. Je vais te soumettre à une situation. Nous allons nous soumettre à une situation problème pour savoir comment prendre une fraction d'un nombre. Tu es prêt? Ça peut aller? Alors, écoute. La situation problème. Asiba a 20 ans. L'âge de son jeune frère représente les 2/5 de son âge. Détermine l'âge de son jeune frère. Je reprends. Asiba a 20 ans. L'âge de son jeune frère représente les 2/5 de son âge. Détermine l'âge du jeune frère. C'est bien. Qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? La première des choses, tu dois chercher à reformuler la situation problème en tes propres termes afin de mieux la comprendre. Donc, tu vas reformuler la situation problème en tes propres termes pour mieux la comprendre. Je te donne 1 minute, tu vas lire et mieux la comprendre. Lire, prononce bien et lire bien les mots pour mieux la comprendre. C'est fait? D'accord. Tu vas répondre. Dis-moi ce que toi tu as compris de cette situation problème. De cette situation problème, j'ai compris que Asiba a 20 ans. Son petit frère, l'âge de son petit frère représente
2/5 de l'âge de Asiba. On me demande de trouver l'âge du jeune frère. C'est bien, très bien. Maintenant, tu vas chercher à connaître les données et les inconnus. Tu vas chercher à connaître les données et les inconnus. L'activité m'a dit que Asiba a 20 ans. Donc, la première donnée que tu as, c'est 20 ans. C'est bien. La deuxième donnée, c'est 2/5, la fraction 2/5 qui représente l'âge du jeune frère. Et comme inconnu, qu'est-ce qu'on te demande? En inconnu, on me demande de trouver l'âge du jeune frère. C'est bien. Nous allons évoluer. L'activité nous a dit que l'âge du jeune frère représente une fraction de 2/5 de l'âge de la grande sœur. La grande sœur, c'est bien sûr Asiba. Si la fraction que représente l'âge du jeune frère est 2/5, ça veut dire que tu peux trouver la fraction que représente l'âge de Asiba. 2/5, nous l'avons déjà appris en classe, ça veut dire que l'âge de Asiba a été divisé en 5 parties égales et 2 parties représentent l'âge de son frère. S'il en est ainsi, ça veut dire que l'âge de Asiba représente une fraction de 5/5, n'est-ce pas? Ça veut dire un total de 5 parties. C'est bien. Si nous connaissons le total des parties que forme l'âge de Asiba, nous pouvons bien chercher ce que représente une partie. L'exercice nous a dit que Asiba a 20 ans. Et nous avons trouvé tout à l'heure la fraction que représente l'âge de Asiba. C'est 5/5. Nous allons alors diviser les 20 ans de Asiba par 5 pour trouver une partie. Donc, notre opération sera 20 ans divisé par 5, ce qui nous donne 4. Ça nous donne 4 ans. Ça veut dire qu'une partie de l'âge de Asiba est 4 ans. Nous revenons toujours à notre activité, à nos données. Nous ne devons pas nous éloigner de nos données. La situation problème nous a dit que le jeune frère, la fraction que représente l'âge du jeune frère est 2/5. Donc ça veut dire 2 parties représentent l'âge du jeune frère. On est d'accord? Si 2 parties représentent l'âge du jeune frère, alors nous allons faire 4 multiplié par 2 ou encore 2 fois 4 pour trouver l'âge du jeune frère. Donc ça, 4 multiplié par 2 nous donne 8 ans. Nous pouvons maintenant répondre que l'âge du jeune frère est égal à 8 ans. Ensemble, nous l'avons fait. Vous avez tous suivi le processus, n'est-ce pas? C'est bien. Nous allons reprendre pas à pas comment nous sommes venus à cette réponse, comment on allait arriver à la réponse. Nous avons lu notre situation problème, nous l'avons reformulé à notre manière, nous avons cherché les données et les inconnus. Ensuite, nous avons dit comment prendre une fraction d'un nombre. Et pour prendre cette fraction du nombre, avec la situation problème qui nous a été donnée, nous avons fait 20 ans. Nous avons pris les 20 ans que nous avons divisé d'abord par 5 pour trouver une partie.
Donc, nous avons divisé 20 ans par 5 pour trouver une partie, ce qui nous a donné 4 comme réponse. Les 4 ans que nous avons eu en réponse, nous l'avons multiplié par 2 pour avoir 8 ans. Je rappelle que 20 ans divisé par 5, 5 est le dénominateur de nos deux fractions, le dénominateur commun à nos deux fractions, et 2, le numérateur de la fraction représentant l'âge du jeune frère. Donc, pour prendre une fraction d'un nombre, nous avons d'abord divisé le nombre par le dénominateur de la fraction pour obtenir une part. Ensuite, nous avons multiplié le résultat par le numérateur de la fraction pour trouver le nombre que représente cette fraction. Donc, notre règle, pour prendre une fraction d'un nombre, je divise le nombre par le numérateur. Pardon, pour prendre une fraction d'un nombre, je divise le nombre par le dénominateur de la fraction. Ensuite, je multiplie le résultat obtenu par le numérateur. Tu es étonné, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi ce que toi tu veux dire. Dis-moi ce que toi tu sais. Oui, c'est exact. Pour encore prendre une fraction d'un nombre, je peux d'abord multiplier le nombre par le numérateur, ensuite diviser le résultat obtenu par le dénominateur. Ici, nous sommes dans un lien entre la multiplication et la division. Donc, je peux commencer par une opération et terminer par l'autre. Donc, prendre une fraction d'un nombre, je peux d'abord diviser le nombre par le dénominateur de la fraction, ensuite multiplier le résultat obtenu par le numérateur de la fraction. Ou encore, je multiplie le nombre d'abord par le numérateur de la fraction, ensuite je divise le résultat obtenu par le dénominateur. C'est bien. J'espère que tu as bien saisi, tu m'as bien écouté. Ensemble, nous avons on a démontré comment prendre une fraction d'un nombre. À présent, je vais te soumettre à une autre situation problème pour vraiment savoir que tu as compris comment prendre une fraction d'un nombre. Tu vas faire tout à l'heure. Tu vas résoudre une situation problème pour nous dire comment prendre une fraction d'un nombre. Écoute attentivement la situation problème. Une écoute attentive. Situation problème. Pour fêter son anniversaire, Paul amène 48 bonbons à l'école. Il donne les 3/8 des bonbons à sa maîtresse et partage le reste à ses amis. Je reprends la situation problème. Écoute attentivement. Pour fêter son anniversaire, Paul a amené 48 bonbons à l'école. Il donne les 3/8 des bonbons à sa maîtresse et partage le reste à ses camarades. On te demande de trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse. Je reprends. On te demande de trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse. C'est à ton tour de travailler seul maintenant. Ça y est, tu as 5 minutes pour résoudre la situation problème. Nous allons commencer. Prends ta feuille. Prends ton stylo ou ton crayon et ensuite tu vas trouver le nombre de bonbons que la maîtresse a reçu. Ça y est, au travail. Rappelle-toi tout le processus
que nous avons suivi dans la première situation problème. N'oublie pas. Rappelle-toi tout le processus que nous avons suivi pour savoir comment prendre une fraction d'un nombre. La première, tu dois lire attentivement d'abord la situation problème. Ensuite, tu as lu, il faut bien lire, bien regarder les mots, les lire correctement. Tu vas reformuler à présent, c'est ce que nous nous sommes dit, tu vas reformuler à présent la situation problème en tes propres termes. C'est fait déjà? Tu l'as fait? C'est bien. À présent, tu vas chercher les données et les inconnus qui se trouvent dans cette situation problème. Trouve-les. C'est bien? Tu les as trouvés? Ça peut aller? Ça y est. Maintenant, tu peux prendre la fraction d'un nombre. Comment prendre une fraction d'un nombre? Nous l'avons aussi appris. Avec cette situation problème, prends la fraction du nombre pour pouvoir trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse. Fais l'opération. N'oublie pas. Le nombre, je dois le multiplier par quoi et le diviser ensuite par quoi, n'oublie pas. Ou le nombre, je dois le diviser par quoi d'abord et ensuite le multiplier par quoi. Ne l'oublie pas. C'est bien. Évolue. C'est bien. Du courage. Attention. Ne fais pas des erreurs. Ne fais pas des erreurs. Vérifie ton opération. Sois sûr que les calculs que tu as opérés sont justes. Sois sûr que ce que tu as fait est juste. Il te reste quelques secondes. J'espère que tu t'es bien appliqué. C'est bien. C'est bien. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Et c'est terminé. Le temps qui t'est imparti est terminé. Dépose le bic ou ton crayon. Bien, ensemble, nous allons chercher à trouver la réponse pour que tu saches si tu as trouvé ou non. On reprend. Qu'est-ce que nous avons dit d'abord? Je dois reformuler la situation problème en mes propres termes. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que Paul a 48 bonbons. Je sais aussi qu'il a donné les 3/8 des bonbons à sa maîtresse. Et ensuite, on me demande, je sais aussi qu'il a partagé le reste des bonbons à ses camarades. La situation problème me demande le nombre de bonbons que la maîtresse a reçus. Mes données. J'ai d'abord 48 bonbons. Ensuite, j'ai une fraction de 3/8 qui représente les bonbons reçus par la maîtresse. On me demande maintenant de trouver, c'est bien sûr l'inconnu, de trouver le nombre de bonbons reçus par la maîtresse. C'est bien. Comment prendre une fraction d'un nombre? Nous avons dit pour prendre une fraction d'un nombre, je divise le nombre par le dénominateur pour obtenir une part. Ensuite, ce résultat, je le multiplie par le numérateur. Donc, je fais 48 divisé par 8, ce qui me donne 6. J'espère que tu as trouvé 6. Ensuite, 6, je divise les 6, je multiplie les 6 par 3 pour trouver 18 bonbons. Ça veut dire 3 fois 6 égale à 18. Ça veut dire que la maîtresse a reçu 18 bonbons. Tu as trouvé? Bravo, c'est très bien. Et toi? C'est pas grave. Tu vas reprendre posément la situation problème que nous venons de faire et tu verras, tu vas suivre le processus
Et tu verras que tu trouveras aussi la réponse. Mais toi qui as trouvé la réponse, tu ne vas pas dormir sur tes lauriers. Je te renvoie dans ton manuel de mathématiques, précisément au dossier. Je te renvoie dans ton manuel de mathématiques, précisément au dossier 1, SA 2, séance 1. Va à la partie « Je fais le point ». Tu vas trouver des exercices à faire. Pour toi qui as trouvé, va à la partie « Consolidation ». Tu trouveras des exercices qui portent sur prendre une fraction d'un nombre. Et toi qui n'as pas pu trouver la bonne réponse, va dans ton manuel précisément à la partie « Je m'entraîne » du dossier et de la SA, de la séquence dont je t'ai parlé. Exerce-toi plusieurs fois et tu verras, vous allez tous trouver, vous allez tous trouver. Bravo, du courage à vous. On vient de terminer notre séance de révision qui porte sur prendre une fraction d'un nombre. Merci, chers amis, pour l'écoute attentive. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.